Georges Balandier, on a évidemment justifié a posteriori ces colonisations, ces dominations de certains territoires très lointains par la nécessité de civiliser certaines parties du monde. Hein. Il fallait finalement apprendre notre quotidien, notre mode de vie aux sauvages. C'était ça, non, la mission? Je critiquerais tout de même l'idée de justification. Hein. On ne justifie pas, vous savez. On prend des positions, on prend des intérêts. Bon, il y a tout de même une espèce de foire d'empoigne qui s'établit avec un emballage beaucoup plus plaisant, qui est celui du rapport aux autres civilisations, de la mission civilisatrice du pays dominant. Bon. Il y a cela. Mais il y a quand même d'autres raisons. Il y a un besoin pour les Français, sous la Troisième République, du temps de Jules Ferry, il y a un besoin d'expansion, créer un espace plus vaste. Il y a aussi... Ah bon, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les Français viennent de recevoir, si j'ose dire, une raclée en 1870, et qu'ils ont besoin de compenser le prestige perdu en ayant perdu deux provinces qui se disaient françaises depuis Louis XIV. Ouais. Donc il y a là le jeu d'une grandeur qu'on veut refaire. Ça joue. On veut se refaire un petit peu sur le dos des... Donc, vous voyez, ça n'est pas seulement on va faire des affaires. C'est aussi cette idée, on va reconstruire un prestige qui a été largement saccagé. Mais est-ce qu'on peut dire aussi, puisque vous citez Gilles Ferry, il y a sa fameuse phrase « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Est-ce qu'il y a cette conviction, ou alors est-ce que c'est justement une parade, mais vraiment cette conviction profonde des républicains à l'époque qu'il faut aller porter la bonne parole ailleurs? Je crois qu'il y a une conviction derrière cela. Et comme c'est dit affreusement, on pense à une sorte, comment dire, de darwinisme social. Hein. Au dehors, ceux qui sont différents, ceux qui sont dans des pays qu'on connaissait très mal jusqu'à une époque relativement proche. Après tout, il y avait des zones inconnues en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, jusqu'à une date qui est proche, beaucoup plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Donc, il y a cette idée qu'il y a quelque chose à faire pour apporter ce qui est vraiment la civilisation. Parce qu'il y a l'idée évolutionniste d'un parcours. Il y a les gens qui ont marché vite, ce sont ceux qui colonisent, ils sont en tête du peloton de l'espèce. Bon. Et puis, il y a ceux qui ont été retardés pour des raisons qu'on ne cherche pas à connaître, et qui, eux, marchent plus lentement, et qui vont subir une domination, comment dire, légitimée, justifiée. Mais tout le monde partage cette idée. Tout le monde. Tout le monde, à part quelques iconoclastes, tout le monde partage. Oui, parce que, écoutez, à l'époque, en France, il faut rester, je crois, sur ce pays, sinon on dérive, il y avait une ligue maritime et coloniale qui, à la fois, entraînait les jeunes gens dans la passion de la mer et dans la passion des colonies où il fallait faire œuvre de civilisation. Des ligues Il y avait une ligue maritime et coloniale, pour former les jeunes à la colonisation. Pour les intéresser à la colonisation, pour les inciter à s'engager dans les troupes coloniales ou dans l'administration coloniale. Alors, cette mission civilisatrice, vous savez, elle a deux aspects. Il faudra peut-être revenir là-dessus. Elle a l'aspect école, il faut instruire. Et ça, c'est du Jules Ferry, qui a établi ici la gratuité de l'éducation et les trois enseignements majeurs. Bon. Et puis, il y a l'aspect missionnaire. Il faut que les âmes ne soient pas laissées à la perdition. Ce sont les deux piliers de la colonisation. De la justification de la prétendue mission.